Histoire des sourds et de la langue des signes, du Moyen Âge jusqu'à l'abbé de l'Épée. L'intégration des sourds dans la société du Moyen Âge ne semble pas poser beaucoup de problèmes. En effet, durant le Moyen Âge, les grandes villes étaient peu nombreuses, la plupart des personnes vivaient dans des petits villages dans lesquels la solidarité était plus développée. Deuxièmement, l'illettrisme était très répandu. Peu de gens savaient lire. Troisièmement, la plupart des travaux étaient manuels, comme dans les champs, et donc plus facilement accessibles aux sourds. En plus de ça, le Moyen Âge adorait tout ce qui est expression corporelle, jeux, mimes, farces, etc. Et donc l'expression des sourds par le corps ne posait pas beaucoup de problèmes. Cette situation était donc positive en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, en Égypte, un texte du XIe siècle note que chaque année, pour rendre hommage au Nil, une fête était organisée, fête autour de laquelle un cortège de bateaux descendait le fleuve, et il est écrit que le premier de ces bateaux était composé exclusivement de sourds. Pourquoi? Parce que cela portait chance. Autrement dit, la surdité et les sourds étaient un signe favorable, un signe de chance, et non pas au contraire un signe négatif. Nous avons déjà vu que dès l'Antiquité, la langue des signes était reconnue, par exemple, pour l'enseignement de la Bible, de l'Évangile, de la religion en général. Au Moyen Âge, un pas supplémentaire est franchi. En l'occurrence en 1215, lors du quatrième concile de Latran. Ce concile décrète que les sourds peuvent se marier. Cela peut paraître anodin, mais en fait, au point de vue théologique, c'est un pas très important. Pourquoi? Parce que dans la religion, dans la théologie catholique, il existe 7 sacrements. Donc les sacrements, c'est-à-dire des moments les plus importants du lien entre Dieu et l'humanité. Et lors de ces sacrements, quasiment tous se passent par l'intermédiaire d'un prêtre, que ce soit le baptême, la confirmation, la confession, etc. Tous les sacrements passent par l'intermédiaire du prêtre et ce sont les paroles du prêtre qui, par exemple, au moment de l'Eucharistie, permettent de transformer l'hostie en corps du Christ, ce que dit la théologie. De même, lors d'une confession, par exemple, c'est le prêtre qui transmet par sa parole le pardon de Dieu. Les paroles étant aussi importantes, évidemment, toute la question de la langue utilisée pour les sacrements a été une question largement débattue. Bon. Cette transmission par le prêtre est valable pour 6 sacrements, sauf pour le mariage. Dans le cas du mariage, ce sont les époux qui, par leurs paroles, veux-tu me prendre pour époux, etc., ce sont les époux qui se transmettent le sacrement de l'un à l'autre. Et donc là, c'est la langue qu'utilisent les mariés, les époux, qui est porteuse de la valeur sacramentelle. Et là, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, le fait de reconnaître que la langue des signes peut être utilisée dans les mariages signifie que la langue des signes peut être porteuse d'une valeur sacramentelle
porteuse de l'efficacité de la parole de Dieu, ce qui, pour la théologie catholique, est une reconnaissance formidable. De même, au Moyen Âge, donc la confession est autorisée aux sourds, y compris en langue des signes ou par interprète. De nombreuses personnes célèbres ont parlé des sourds, comme par exemple le peintre Léonard de Vinci, qui a dit que l'âme peut s'exprimer à travers la langue des signes, comme le font les sourds, par les mains, le visage, etc. Il est important de recueillir des témoignages, mais aussi un certain nombre de textes de la vie quotidienne peuvent donner une certaine image de la surdité. Par exemple, au Moyen Âge, était répandu tout ce qui était comédie ou farce ou pièces représentées sur les places du village ou devant des églises. Il reste un certain nombre de textes de ces pièces ou de ces farces, comme celle qui est présentée ici, où il est question du sourd. Alors, le personnage sourd dans cette farce n'est pas quelqu'un d'exclu ou d'abruti ou autre. Au contraire, c'est dans la farce le personnage qui est le plus malin, le plus intelligent et qui se joue des autres. Ce qui veut dire que l'image du sourd présentée ainsi dans une pièce publique n'était pas négative, mais au contraire extrêmement positive. Un autre auteur célèbre est Rabelais. Dans Pantagruel, il raconte tout un tas d'événements comiques, et notamment 3 pages où il parle de l'expression de 2 personnes en langue des signes. Il essaie, dans ce qu'on appelle l'ancien français, de décrire ces signes. Bon, il est difficile de voir exactement à quoi ils correspondent, et on ne sait pas si c'est vraiment de la langue des signes, si c'est des gestes inventés. Toujours est-il que les signes sont montrés comme pouvant être porteurs de pensées, notamment philosophiques. Un autre auteur célèbre est Montaigne, qui dit que lui-même a vu des sourds s'exprimer en signes et que les sourds peuvent s'exprimer complètement, parfaitement, raconter des histoires, dialoguer, argumenter, etc.
Au XVIe, XVIIe siècle, à partir de la Turquie, s'est développé l'Empire ottoman. On y retrouve une situation proche de celle qu'on avait vue durant l'Antiquité chez les Hittites. En l'occurrence, le sultan était entouré d'une cour, et à cette cour, les sourds avaient un rôle précis, une mission. En l'occurrence, ils servaient pour la transmission des messages secrets. Lorsque le sultan voulait correspondre avec un pays étranger, il envoyait un sourd transmettre ce message. Et ces sourds avaient un vêtement particulier pour les reconnaître. Un autre philosophe, Rodolphe Agricola, note que il a vu un sourd compétent en lecture et en écriture. Et il dit effectivement, les sourds peuvent apprendre à lire et à écrire sans avoir à parler. Au XVIe, XVIIe siècle, dans le sud-est de la France, un sourd, Antoine de Lincel, a vécu. Il faisait partie d'une famille noble et il a hérité donc d'un château, d'un village, de propriétés qu'il gérait. Sitôt après sa mort, un témoin a écrit un livre pour raconter sa vie. Donc Antoine de Lincel était fort, courageux, et il a même participé à des guerres. Il s'exprimait en signes, de manière tout à fait claire. Il avait de bonnes relations, il a été aimé par les gens qu'il dirigeait, sauf lorsqu'on se moquait de lui, oh là, il pouvait en venir au point. Et il était curieux lorsqu'il voyait des gens parler, il se demandait de quoi ils parlaient. Ce qui peut être étonnant, c'est que il avait quasiment en permanence avec lui un interprète au XVIe siècle. Et d'ailleurs, il est noté que lorsque l'interprète n'était pas là, la communication était difficile ou impossible. D'autre part, donc il est noté qu'il était intelligent, qu'il savait gérer, notamment financièrement, son domaine, mais par contre, il était illettré, il ne savait pas écrire. Et il remplaçait donc cette écriture par les dessins, comme le montre l'image que l'on a vue, où ces contes sont représentés par des dessins de jambon, etc. On trouve différents témoignages sur des sourds, comme par exemple Adrien Quinquin, qui était tailleur de pierre au XVIe siècle, et qui a été rendu célèbre parce que, par hasard, il a découvert la tombe d'un ancien roi de France. Au Moyen Âge,
la religion va une place très importante, la religion catholique, et notamment les moines. Alors, chez les moines, une des règles était le silence. De ce fait, les moines avaient développé tout un code gestuel qui a perduré pendant des siècles. D'ailleurs, il y a peu de temps, une émission de L'œil et la main a présenté ces signes des moines. Et d'ailleurs, des textes du Moyen Âge disent que les moines s'exprimaient sans arrêt par geste, à tel point qu'ils étaient comme des pipelettes. Donc, la vie monacale étant très répandue durant le Moyen Âge, et notamment donc l'expression gestuelle dans ces monastères, l'intégration des sourds dans les monastères était assez fréquente, comme le montre l'exemple d'Étienne de Fay, qui a été accueilli dans un monastère à l'âge de 5 ans, qui a étudié, qui est devenu architecte, et qui par la suite a lui-même accueilli des jeunes sourds pour les former dans le monastère où il était. D'autres sourds ont marqué l'histoire, notamment des exemples cités par Yann Quentin, comme Madeleine Lemançois, qui était célèbre parce que elle était orpheline. C'est son oncle qui en avait la charge. À partir de l'âge de 18 ans, Madeleine a voulu se marier et son oncle s'y a opposé. Par la suite, elle s'est battue, allée jusqu'au tribunal pour obtenir l'autorisation de choisir avec qui elle voulait se marier. Un des personnages sourds les plus célèbres est Pierre Desloges, qui a été le premier sourd à écrire un livre. Livre pour défendre la langue des signes. Différents philosophes ont écrit sur les sourds et sur la langue des signes pour reconnaître la pleine capacité des sourds à s'exprimer grâce à la langue des signes. Un exemple intéressant est celui de Diderot, qui a écrit un livre qui s'appelle Lettres sur les sourds, dans lequel il raconte qu'il a rencontré des sourds et il cite un certain nombre
d'événements qui lui soient arrivés. Juste un exemple assez symptomatique. Lors d'un de ses déplacements, il est arrivé dans un petit village et, comme d'habitude à l'époque, au centre du village se trouvait une place dans laquelle les gens se rencontraient, bavardaient, jouaient, etc. Quand il est arrivé, il a vu que les gens jouaient aux échecs et un des joueurs d'échecs est parti. Il a demandé à la personne avec laquelle il jouait s'il pouvait prendre sa place. Le villageois a accepté, donc Diderot s'est assis en face et a commencé à jouer. Plusieurs villageois intéressés ou curieux se sont rassemblés autour pour regarder la partie. Et Diderot, qui connaissait déjà des sourds, a vu que un des villageois qui venait regarder la partie était un sourd. L'adversaire de Diderot a commencé à lui prendre des pions et donc Diderot était en position difficile. Le sourd, voyant cela, a pensé que Diderot allait perdre et donc il a commencé à ramasser les pièces. Par geste, Diderot lui dit non, non, attends, ce n'est pas fini. Et effectivement, un autre villageois trouve une astuce et conseille Diderot en lui disant si tu mets tel pion à tel endroit, tu peux te sauver. Diderot le remercie. Il joue effectivement selon les conseils qui lui ont été donnés et il arrive à gagner la partie. Diderot se tourne vers le sourd et par geste lui montre que c'était pas la peine de ramasser les pièces, que le jeu n'était pas terminé. Et toujours par geste, le sourd lui répond oui, mais ce n'est pas toi qui as trouvé, c'est quelqu'un qui te l'a dit. Et Diderot consent qu'effectivement, ce n'est pas de son fait. Toujours est-il que cette scène montre que dans un petit village, un sourd était parfaitement intégré. D'autre part, il connaissait les règles du jeu d'échecs, donc il avait une certaine instruction et il pouvait communiquer avec tout le monde et cela posait aucun souci d'intégration. Même dans un petit village, pas dans une grande ville. Diderot fait aussi d'autres remarques intéressantes. Par exemple, il fait des remarques sur la langue des signes, en notant que, en langue des signes, le sujet de la phrase arrive toujours en premier, que les commentaires arrivent après. L'inverse est rare ou impossible.